Bonsoir Maude, bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir. Alors Maude, première question, où en est-on de l'activité partielle ? Alors l'activité partielle a connu un certain nombre de rebondissements depuis mars 2021 avec un régime dérogatoire qui a été mis en place en mars 2021. Il était annoncé une baisse des taux de l'indemnité versée aux salariés et de l'indemnité remboursée, l'allocation remboursée à l'employeur. Il y a eu un certain nombre de reports. De nouveau, pour les employeurs, j'allais dire de droit commun, il y a de nouveau un report d'un mois, c'est-à-dire que ça n'entrera en vigueur que le 1er avril 2021, avec une baisse notamment de remboursement pour les employeurs à 60% de l'allocation. Tandis que pour les secteurs impactés, protégés, on le sait, qui sont sur une liste spécifique, notamment l'hôtellerie, et qui sont tous les frappés CHR, tout à fait. Ces secteurs-là, en fait, seront sur des taux majorés, mais ils vont commencer à baisser un mois après, c'est-à-dire à compter du 1er mai 2021. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on devait avoir une baisse pour les secteurs de droit commun, je vais dire comme ça, dès ce mois-ci. Il y a un report. Il y a un report, d'accord. Ça concerne aussi toute la filière ? C'est-à-dire ceux Tout à fait, qui... tout à fait, et ceux impactés ou les activités connexes qui répondent à certaines conditions et notamment qui dépendent de ces secteurs-là avec des conditions une baisse d'activité de 50%, etc., etc. Et ça n'a pas changé. Je crois aussi qu'il y a d'autres mesures de report, notamment sur le paiement des cotisations sociales. Est-ce que tu peux nous en parler ? Également. Alors là, on avait, depuis le début de la crise sanitaire, on a vu un certain nombre de fois les échéances URSSAF qui ont été reportées. De nouveau, c'est possible. Pour le mois de mars, c'est-à-dire qu'il y a les échéances du mois de mars, n'est-ce pas Serge, qui est directement impacté. On peut de nouveau solliciter un report, ça n'est qu'un report. Mais attention, il faut quand même faire ses déclarations et il faut solliciter ce report via le site URSSAF, par le compte employeur utilisé habituellement. Mais bien déclarer le report. Exactement. Alors, quelles sont les règles au niveau du vaccin ? Est-ce que l'entreprise a un rôle ? Alors, nouveauté, ça avait été annoncé fin février et ça y est, ça rentre en vigueur. Les services de médecine du travail vont commencer à vacciner pour les 50-64 ans et qui sont également atteints de comorbidité. Et sur ces salariés-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre attache avec les services de la médecine du travail pour se faire vacciner. Attention, l'employeur n'a pas à le savoir, on est toujours sur le secret médical, mais l'employeur doit quand même diffuser à tous les salariés, et non simplement sur ces cibles-là, l'information de cette possibilité-là. Et les services de médecine de santé au travail, effectivement, sont en train de se mettre en ordre de bataille et commencent les vaccinations via leur dispositif et leur propre réseau de pharmacie. Mais tout ceci est encadré par un dispositif réglementaire. Justement, donc les vaccins, sortie de crise potentielle. Serge, on va parler maintenant de chiffres, de fonds propres. Est-ce que tu peux nous parler des mesures de relance justement pour cette sortie de crise ? Alors avec plaisir. Comme vous le savez, les acteurs économiques sont tous d'accord sur le fait que les entreprises aujourd'hui sont sous perfusion et que dans quelques mois, début d'année 2022, il risque d'y avoir beaucoup de défaillances d'entreprises. Donc moi, il y a un adage que j'aime beaucoup qui est prévoir pour savoir afin de pouvoir. Donc c'est pour ça que si on peut aider nos adhérents justement à cette réflexion, il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour consolider les fonds propres et justement pour permettre aux entreprises de sortir un peu moins dans la difficulté de cette crise-là et pour les préparer. Il y a le prêt participatif. Le prêt participatif qui va être distribué par les banques sont des prêts où des investisseurs particuliers vont pouvoir rentrer dans le capital des entreprises avec une rémunération soit prise sur un taux d'intérêt, soit prise sur une participation sur les résultats. Et c'est quand même, ça peut être l'origine d'une nouvelle aventure de rencontre entre chefs d'entreprise, investisseurs privés et chefs d'entreprise souhaitant sortir de la crise plus facilement. Et je pense qu'il faut y aller là-dessus, il faut y réfléchir, se poser la question de savoir quels sont les besoins nécessaires pour sortir de la crise et aller chercher ces fonds-là. Il y a la possibilité aussi qui a été offerte aux entreprises de reporter les échéances de remboursement du PGE jusqu'en avril 2022. Le fameux PGE. Le fameux PGE que j'incitais tout le monde à prendre pendant la crise, pendant le confinement. Là aussi, il faut parler avec les banquiers, il faut parler avec vos conseils, il faut réfléchir. On peut rembourser une partie maintenant, mais en garder un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Personne n'est capable de savoir ce qui va se passer.
Donc il faut être prudent. Il faut être prudent et savoir raison garder et surtout bien maîtriser son outil, son activité, et maîtriser son économie. Et puis il y a quelque chose qui me tient à cœur, alors c'est très technique donc on ne va pas rentrer dans le détail. On va se concentrer. On reste concentré, c'est la réévaluation des actifs. C'est quelque chose, je lance l'idée comme ça, il faut y réfléchir, on y reviendra peut-être dans d'autres émissions plus en détail. Mais ça va permettre, surtout sur des entreprises qui ont des biens immobiliers au travers de sociétés civiles immobilières qui se louent les biens, peut-être de réévaluer les actifs pour évaluer les fonds propres de leur société ou refinancer au travers de crédits bail immobiliers et reprendre comme ça du cash. Sujet à creuser et savoir que ça existe et qu'on peut le faire. Et les banques sont prêtes à le faire et il y a les garanties de l'État derrière. Voilà. Merci pour cet éclairage. Je retiens le conseil de l'expert de reporter le PGE jusque 2022, d'utiliser les mesures. Totalement. Merci à tous les deux, toujours riches d'enseignements. Chers amis, nous vous souhaitons une agréable soirée et surtout, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous les participants. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi que l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. Pensez à vous abonner aux réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.